Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci de vous installer confortablement, parce qu'on a 3 heures de projection. Je voulais donc vous rappeler que ce soir, c'est la dernière présentation en compagnie d'Anand Patwardhan. Voilà, je pense me faire le coryphée d'un certain nombre d'entre vous et d'entre nous pour lui dire que ça a été un très grand honneur de le recevoir et un immense bonheur de pouvoir le rencontrer et l'écouter. Je voudrais le remercier en public puisque j'aurais plus l'occasion de le faire, mais donc pour nous avoir insufflé sa rigueur, sa clarté, son énergie, sa générosité, puis son courage et son élan vers autrui. Et une chose que moi j'ai appris en revoyant ces films sur grand écran et que je voudrais retenir, c'est une formule qui a été prononcée par l'une de ces nombreuses petites figures de femmes qui parcourent tous ces films et qui a déclaré à un moment il faut non pas penser le monde, mais penser au monde. Donc pas penser de façon auto-centrée comme une sorte de préhension spéculative des choses, voilà, mais penser au monde comme quelque chose à aimer et à protéger. Alors ce soir, on va voir 2 films qui ont le même motif, le même enjeu, donc celui des intouchables, entre guillemets, donc We Are Not Your Monkeys de 1996, qui dure 5 minutes, et puis le dernier film à ce jour réalisé par Anand, donc Jailin Conrad, de 180 minutes, donc Anand va nous décrire le tournage. Et je voudrais quand même dire en amont que dans ce film, on fait une triple découverte grâce à cette fresque grondante et rugissante. Donc bien sûr d'abord la condition faite à tout un peuple, donc les Dalits, les opprimés. Pour un spectateur français, on découvre aussi des figures absolument essentielles dans l'histoire de l'émancipation qui sont très peu connues de nous encore. Et puis, et ça c'est une chose structurante dans le cinéma même d'Anand, le rôle majeur que joue la chanson comme facteur de résistance populaire dans l'histoire et la prise en charge des élites. Pour finir, je voudrais citer le docteur Ambedkar, donc, qui était le leader politique des Dalits, en hommage donc, à Anand. Les hommes sont mortels, les idées sont mortelles. Une idée a besoin d'être propagée comme une plante exactement a besoin d'eau. Sinon, toutes deux vont mourir et se faner. Et à ce titre, je dirais que les 2 films d'Anand que vous allez voir, et ces films en général, m'apparaissent comme de l'eau, en fait, une eau très bienfaisante, qui est versée sur nous voilà, en cascade d'intelligence. Je vous présente Françoise Foucault, qui va nous parler aussi de son rapport à Anand et à son travail. Donc Françoise Foucault est une grande programmatrice, entre autres, elle dirige le comité du film ethnographique depuis 32 ans, vous en rappelez-elle, et donc le festival, et donc c'est une des premières aussi à avoir montré l'œuvre d'Anand en France, et notamment son dernier film. Merci beaucoup Françoise d'être là, et donc je vous laisse le micro, vous en avez un aussi? Non, alors je vous laisse aller. Merci. Je ne sais pas. Bon, j'aime pas trop parler en public, mais bon, on m'y a obligé, donc je vais le faire. Je suis ravie d'avoir pu rencontrer en personne Anand. Il nous a proposé son film Jailin Conrad pour la sélection du festival Jean Rouch en 2012. Et je dois dire que ce fut un enthousiasme général, aussi bien parmi les membres de la sélection du jury que le public et que les membres de la sélection. J'ai été très étonnée lorsqu'il nous a écrit pour nous remercier d'avoir sélectionné son film, car il avait été refusé dans d'autres festivals. Ce film fut tourné pendant 15 ans.
C'est une véritable tranche d'histoire des Dalits, une épopée, comment cette communauté fut au cours des siècles maltraitée, opprimée. C'est un film qui devrait circuler dans le monde entier. C'est un film sans concession, qui dénonce, comme il dit, « Je ne fais pas de l'ethnographie, je prends le public à témoin des injustices commises à l'encontre des travailleurs. » Ce qui m'a frappé dans ce film, et également dans les autres films, malheureusement je ne les ai pas tous vus, c'est l'importance de la musique et des chants qui deviennent de véritables armes révolutionnaires. On peut faire passer par le chant plus de messages compréhensibles, partout, plus que par des cris. Le film dure 3 heures. Mais je dois dire qu'on ne voit pas le temps passer, tant le propos est passionnant. Merci Anand pour votre fantastique œuvre cinématographique, votre engagement politique. Merci d'être venu à Paris, vous les présenter, et au cinéma du réel d'avoir pu organiser cette rétrospective. Votre masterclass de dimanche fut passionnante et nous a permis de mieux comprendre vos options politiques, vos choix, votre engagement, votre travail cinématographique. Il y aura encore tellement de choses à dire. Chacun de vos films nous émeut et surtout nous donne à penser et à réfléchir sur l'injustice et les oppressions de l'homme par l'homme. Je terminerai par une formule d'Ogon de la falaise de Bordiagara que Rouch aimait bien citer. Cher Anand, merci pour votre travail, merci pour hier, merci pour demain. I should. Is somebody going to translate what I said? J'essaie de traduire en français. Bon, je vais essayer. Okay. The reason I'm introducing the film is that I think that the film is a bit complicated, especially for people outside India. Anand souhaite introduire le film parce qu'il pense que c'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui ne sont pas indiens. And also it's 3 hours long. Et aussi parce que ça dure 3 heures. So to introduce it, I guess I have to start with the beginning of the caste system. Pour introduire, je dois commencer avec le système des castes. Which is anything from 2,000 to 3,000 years old. Qui est quelque chose de 2000, 3000 années. The society was divided broadly into 4 large categories. At the top were the priests, the Brahmins. La société était partagée en 4 groupes. The Brahmins. Les Brahmins, The priest caste. Les prêtres. And below that were the warriors and the rulers. They call the Kshatriyas. You don't have to say that. Just say warriors or rulers. Yeah. The one below the priests. Yeah. Et les guerriers, c'était dessous. Then the traders, Les commerçants. Yeah. And then at the bottom were the working class. Et vraiment, le dernier niveau, c'était la working class. La classe ouvrière. C'est gentil, je vous remercie. Excusez-moi, je dois seulement. Il y a quelque chose qui c'est à cause du cinéma de M. En fait, on n'avait pas prévenu Nicole que les courts-métrages ne peuvent pas être projetés à cause de format de projection ici. Donc, enfin. Je suis désolée, mais ça c'est à cause de passage parmi les salles et donc vous allez voir le film, bien sûr Jalim, mais on n'a pas la possibilité de montrer les cours. Je suis désolée. Okay.
Et c'est notre collège, il y a Nicole. Si vous pouvez traduire, merci. Ah bah. Bonsoir. Yeah, at the bottom were the workers, and the workers were then subdivided because the people who had to do the most difficult or the dirtiest jobs were considered to be untouchables. Sur le plus bas niveau de la société, les travailleurs se trouvaient dans les sous-catégories, et la dernière catégorie étant pour nettoyer, pour faire tout le travail qui impliquait plutôt nettoyer, par exemple, des endroits sanitaires, etc. Et donc, c'était le plus bas sur l'échelle dans la société indienne. And though, as I said, this is around 2,000 to 3,000 years old, but and it's perhaps the oldest form of exploitation that still exists to this day. Peut-être que ça remonte, ce système de caste, si vous voulez, la division de la société en catégories différentes, ça remonte peut-être entre 2000 à 3000 ans. Et it's the oldest form of exploitation. Et peut-être c'est une des plus vieilles formes d'exploitation qui existe dans la race humaine, je dirais. So the resistance to this has been going on for thousands of years also. It's not just the exploitation, but people understood that they were exploited and resisted it. And maybe the earliest form of resistance could be seen in the teachings of the Buddha. À la fois, il y avait certainement des signes de résistance qui apparaissent à peu près en même temps que les gens étaient exploités. Et surtout, à partir de l'époque de Bouddha, cette résistance est peut-être un peu plus visible et traçable. And then through the ages, there were others in the state of, this film is mainly made in the state of Maharashtra, of which Bombay is the capital. Bombay now called Mumbai. And the language of the film is Marathi. In Maharashtra also, there has been resistance to caste for a very long time. Le film a été tourné dans l'état de Maharashtra, un des états les plus importants parce que, comme vous savez, Mumbai ou Bombay, ancien nom, c'est la capitale commerciale de l'Inde. Et donc, dans cet état, il y a eu beaucoup de préjugés basés sur les différentes castes. Yeah, but you should translate only what I say, otherwise we'll go on for too long. Yes, I'm just trying to put it in context. You know? Yeah. I'm ready to translate if you want to. Anyway, so in Maharashtra in the 19th century, there were people like Jyotiba Phule, who was of so-called backward caste, who fought against the caste system, and together with his wife Savitri, they also started the first school for girls. Dans l'état de Maharashtra, il y avait Jyotiba Phule. Jyotiba Phule et avec son épouse Savitri dans le 19e siècle, 19th century. Donc peut-être c'était le premier à venir pour faire une espèce de résistance contre le système. Yeah, and then at the end of the 19th century was born Bhimrao Ambedkar, whose father was in the British Army, and so he was able to give his son some education. À la fin du siècle, 19e siècle, il y a eu Bhimrao Ambedkar, whose father was in the British Army, et son père qui était dans l'armée britannique. And so he was able to give his son some education. Et c'est lui qui a éduqué son fils.
And Ambedkar got a, I don't know, do we need translation at all? Are you able to understand me? Okay, we'll change. Thank you. You have one of help here. Yeah. C'est toi qui fais la quatrième. Okay. C'est participatif, c'est bien, c'est réel. Ça va y passer. Yeah. Chaque spectateur fait une phrase. So Ambedkar, because he was was a brilliant student, he got a scholarship from one of the Indian rulers of the day, and who sent him to Columbia University in America, where he got a PhD. Comme Ambedkar était très bon élève, le Raja local, le souverain local a financé ses études et l'a enfin envoyé à Columbia University. This is a phenomenon in itself because the community that was considered untouchables were also kept like that by denying them any education, Pendant longtemps, donc, denying them the right to education. et c'était comme ça parce que les intouchables ont été mis, on leur a privé du droit d'éducation. So Ambedkar also got a doctorate in London School of Economics. He became a lawyer, and then he came back to India in the 1920s. Ambedkar a aussi obtenu un doctorat au London School of Economics et il est ensuite rentré en Inde. Il est aussi devenu un avocat. He soon became the champion of his people and fought for their rights, and then he eventually, Mahatma Gandhi at his insistence, Ambedkar became the main author of the Indian Constitution when India became independent. Donc il a ensuite il a lutté pour les droits de son peuple et il a été invité par le Mahatma Gandhi à donc rejoindre la lutte pour l'indépendance et enfin il a été responsable de l'écriture de la Constitution indienne. Mahatma Gandhi, in his own way, tried to fight untouchability, but Gandhi was not of the lowest caste. He was a middle caste person. Gandhi, de sa façon, a aussi lutté contre l'intouchabilité, mais il n'était pas de basse caste, il était d'une caste moyenne. So Gandhi changed the name from untouchable. There were many names for untouchability in different Indian languages, but Gandhi, to try to make it not so bad, called them Harijans, which means children of God. Donc Gandhi, en fait, il a trouvé d'autres appellations pour les intouchables pour un peu adoucir aussi. Il a enfin choisi le nom Harijan qui veut dire enfant de Dieu. But as the community became more politically conscious, they rejected this term as patronizing. Donc, mais la communauté, quand elle a pris conscience, elle a rejeté ce terme parce qu'ils l'ont trouvé condescendant. And they called themselves Dalits, which means literally the oppressed. Donc maintenant, depuis, ils s'appellent des Dalits, qui veut dire littéralement les opprimés. That brings me to 1997, where I began the film. In 1997, a statue of Dr. Ambedkar was vandalized in a colony where Dalit community lived. Donc ça nous amène à l'année 97 où une statue d'Ambedkar a été vandalisée. Desecrée. Vandalisée à Bombay. In Bombay, yeah. Oui, Bombay. And this is not something uncommon because as the Dalit community has become more empowered after independence, as they have more rights than before, there is jealousy amongst the upper castes. Oui, d'autant plus que depuis que les Dalits affichent, donc luttent pour leurs droits, les castes supérieures sont pris de jalousie. Voilà. And so the desecration of Ambedkar statues or images is something that happens periodically. Donc de temps en temps, en fait, régulièrement, les statues et les images d'Ambedkar sont vandalisées.
So in July 1997, when the statue was, people woke up in the morning, they found the statue with a garland of footwear, of shoes on the statue as an insult. Donc ce jour-là, les gens se lèvent le matin et trouvent que la statue a été guirlandée de chaussures. And they came out to protest on the street. The police arrived within very short time, and they shot into this unarmed demonstrators. Donc ils ont commencé à protester, la police arrive et ils tirent sur la foule qui n'était pas armée. They killed 10 people that day in police firing, and one more person died a few years later from his bullet injuries. Donc 10 personnes ont été tuées, il y a une personne de plus qui a succombé par la suite. 4 days later, a musician and a poet whom I had worked with before, his name is Vilas Gogre, visited the colony because he lived nearby, visited this place, and he was very depressed by what he saw, and he committed suicide by hanging himself. 4 jours plus tard, un poète et un compositeur, Vilas Gogre. Vilas Gogre, rend visite au lieu et il se sent très déprimé et il se suicide. He's somebody that I had worked with before because I made a film on that was shown here earlier called Bombay, Our City on the Slums of Bombay. And Vilas's song is the song that runs through the whole film. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé et par ailleurs, il a composé une chanson qu'on voit dans le film Notre ville, qui a été déjà projetée ici. I had also recorded, that was the only song that I filmed, but I had recorded plenty of his music on a tape recorder. Donc j'ai enregistré beaucoup de sa musique, bien que cette chanson-là était la seule qui a été filmée. So when he committed suicide, I was, shocked and by the incident of the firing also. So I began to make this film to try to document what had happened, to try to understand why he committed suicide. Donc j'ai été très choquée par cette mort et aussi par l'action de la police et donc par la suite j'ai décidé de faire ce film. The film pour comprendre. Yeah. The film tries to follow the court cases that began against the police, and the police also put court cases against the people they had shot at. Donc le film traite aussi le sujet des procès que la police a lancés et par ailleurs the people also. Yeah, because whenever the police get accused of an atrocity, they put counter cases against the people so that they can justify what they did. Chaque fois que la police est accusée d'atrocités, ils réagissent en faisant aussi des procès contre les gens. I then began to follow other musicians like Vilas, the people who are still alive and still performing. Donc j'ai commencé à suivre en fait les musiciens comme Vilas, voilà, d'autres musiciens. Yeah, and also I also began to explore the connection between class and caste. Et j'ai commencé à explorer en fait le lien entre la caste et la classe. Because Vilas was a Dalit poet, musician, but he was also a Marxist. When I first met him, he was already in a left movement. Donc Vilas, qui était poète et musicien, était un marxiste très impliqué dans les mouvements de gauche. But when he died, when he committed suicide, he didn't tie a red scarf symbolizing his Marxist identity. He tied a blue scarf symbolizing his Dalit identity. Because the blue is the color that Dalit movement uses. Donc quand il s'est donné la mort, il ne portait pas un bandana rouge. En fait, c'était plutôt un bandana de couleur bleue qui symbolise la lutte Dalit. So the film is exploring this question because you would have thought that the left movement and the Dalit movement would be going hand in hand because they are the most oppressed of the most oppressed section in India. Donc on penserait qu'en fait les deux mouvements allaient
ensemble et j'explore cette question dans mon film. And there is a connection. They have gone together in many ways, but they're also move in different directions at times. So the film, in a way, looks at this strand also. Donc les deux mouvements sont allés ensemble parfois, mais aussi ont divergé. Donc le film regarde ces questions. Okay, so I know it's confusing and complicated, but I will be back for a short discussion. I think the projectionist has to leave early, so it can't be very long, but I'll be back at the end of 3 hours. Donc tout cela est sans doute pas très clair, c'est complexe et confusing, mais je vais revenir pour répondre à vos questions à la fin. Oh, pardon. Okay, we don't have much time, so we should start. Are there any questions? Yeah, please. First of all, thank you very much for this very gripping, touching story, a real life story with some very powerful messages. My question is, how many people in India have seen this film? Donc, monsieur dit qu'il trouve le film très touchant. Il demande combien de personnes ont vu ce film en Inde. The film has been shown very widely in Maharashtra, widely in the sense, especially in Bombay, in the Dalit areas, in the working class neighborhoods. We've done outdoor screening with thousands of people in the audience. It's been shown all over the country in smaller places, like in colleges and institutions like that. But it's not been shown on TV, so it hasn't reached a vast majority of the population. But it's been seen quite a lot by, especially by the Dalit audiences. And we have more than one version of it. This is the English subtitle version, we have a completely Marathi version, and we have a Hindi version, and we have a Tamil version also. De logistique pour la Non mais oui. En fait, donc la réponse c'est que en fait, le film a été montré dans beaucoup de lieux où les Dalits habitent, devant de très grandes assemblées. Ensuite, ça a été montré aussi dans beaucoup de villes moyennes et petites, mais à ce jour pas encore à la télévision, donc ça n'a pas encore été vraiment vu par la grande masse des personnes. Voilà. Merci infiniment, on va prendre le relais. Qu'est-ce qu'ils attendent? D'autres questions, remarques? Yeah. You can give it I feel, as the other, someone else said, extremely moved by this film. It's really a masterpiece as far as I'm concerned. But I still find that in your style, you make a very polarized presentation by constantly talking of only upper castes, as though there wasn't, once again, a vast middle castes in India, and it's well known that middle castes oppress the Dalits as much as or even more than these so-called upper castes. So I'm wondering, ultimately, if we go away with this false dichotomy between this kind of mythical upper castes, some type of undifferentiated mass of people, I feel that kind of skews the picture. I don't know if you would agree. Second point I'd like to make quickly is... One at a time. Yeah, sure. Don't forget. But you have to translate yourself. You can translate what you said. Moi qui ne parle pas anglais, j'ai trouvé votre film magnifique, un cinéma fantastique.
j'ai tout compris, tellement les images sont belles. La musique, c'est admirable. Et votre idéalisme pour les intouchables passe merveilleusement bien. C'est admirable. Et on a tout compris. Pour traduire la question précédente, donc j'ai été aussi terriblement émue par le film, comme quelqu'un d'autre l'a dit juste avant. Mais il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir. Vous parlez beaucoup de la domination des classes supérieures par rapport aux Dalits, mais sans pour autant revenir sur la question de la classe moyenne, qui est maintenant quand même très importante et qui elle-même... Des castes moyennes. Des castes moyennes, pardon. Qui elle-même a sa propre influence et domination sur les Dalits. Alors est-ce que vous pourriez revenir là-dessus sans juste rester centré sur les castes dominantes? Yeah, you're quite right that today the greatest atrocities against the Dalit community is not committed by the upper caste, for instance, the Brahmins, for the simple reason that Brahmins no longer live in the countryside. Most of them have come to the urban areas, many of them have come abroad, and so while historically the Dalit anger has been focused on Brahmanism, when they say Brahmanism, they don't necessarily mean Brahmins. They mean that mentality. And I should go too fast so that you can translate. Oui, bien sûr, vous n'avez pas tort, même si l'essentiel de la colère ou des revendications des Dalits sont souvent adressées au Brahman, mais plutôt au brahmanisme en tant que tel comme état d'esprit. Historiquement, c'est aussi vrai que c'est une population qui a quitté beaucoup les zones rurales et qui est ou à l'étranger ou ailleurs, et que du coup la question ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. And in the countryside, it's the middle castes that are doing the greatest atrocities on Dalits. And you see examples of that in this film also. You see, for instance, that in the sequence where the woman is raped, and we're talking to her and her family, they say that the person who raped her, the landlord, was a Vanzara. Vanzara is a middle caste. So it's clear that she's talking about not the upper caste, but the middle caste that are doing the oppression. Oui, c'est tout à fait vrai que les castes moyennes sont maintenant les auteurs de sérieuses atrocités envers les Dalits. Et en particulier, là, on voit dans le témoignage de la femme qui a été violée, où elle dit clairement que c'est un Vanzara qui a commis ce viol et qui met donc directement en cause cette caste qui fait partie des castes moyennes. But if you listen to if you read Dalit literature, or if you listen to the music, it is usually they are talking about they use Brahmin as a symbolic of the people who oppress them. It doesn't literally mean that all of them are Brahmins, and it's a fact also that even when Dr. Ambedkar was fighting, there were some Brahmins who supported him. There were some. It was not Ambedkar's fight was never about caste alone. He was talking about oppression and injustice, and there were people who supported him from all castes, right from the beginning. Individuals, not as a class. Mais oui, donc pour revenir sur cette appellation qui est dénoncée par les Dalits sous le nom de brahmanisme, c'est vraiment l'ensemble d'une attitude. Ils ne veulent pas dire les brahmanes en tant que tels, mais l'oppresseur, donc qui du coup par extension peut désigner également ces classes moyennes. Et effectivement, on voit bien que mais on comprend tout, pourquoi est-ce qu'il t'explique qu'il a donc lui aussi été ou dénoncé ou soutenu en étant amalgamé avec la même catégorie de caste. Et on le voit bien d'ailleurs, et que ce soit dans la littérature sur ces questions d'oppression ou dans la musique. Yeah, and for instance, the people whom I was filming knew that I didn't belong to Dalit caste, but that didn't prevent them from opening themselves to whatever I was doing, and so it's a matter of how you identify yourself in terms of not where you were born necessarily.
Oui, et moi-même, quand j'ai tourné, bien sûr, les Dalits savaient très bien que je n'appartenais pas à leur caste, et pourtant, ça ne les a pas empêchés de s'exprimer librement. Donc la question est vraiment comment on se positionne et d'où on parle et comment on est prêt à Mais entendre. c'est votre humanité qui a fait que ça s'est bien passé. What did she say? That's thanks to your humanity that everything went on pretty well. Well, thanks to their humanity, that they would accept somebody who belonged to the oppressor caste. Non, c'est plutôt leur humanité d'accepter que quelqu'un qui appartient à la caste ou à la caste de l'oppresseur les films. C'est votre talent qui a fait tout passer. What did she say? Voilà ce que je pense. Because of your talent. Un grand talent. Ça fait tout passer. Thank you. I find it extraordinary and rather sad the desire for these people to find another religion, in this rejection of Hinduism, which they obviously love the stories, but they have to find some kind of power which is greater than this other God, which maybe no God at all. And then the other thing I find extraordinary is the power of the oral tradition in this culture, that they will learn through songs, the women who aren't educated, and the incredible sophistication of their thoughts and ideas, despite having no school education. Thank you very much for showing us this. Je trouve tout à fait extraordinaire et en même temps un peu triste, voire inquiétant, la manière dont ils vont rejeter, poser la question en termes de religion et du coup rejeter l'hindouisme, alors que ça fait partie quand même de leur tradition, mais à cause de cette oppression. Et par ailleurs, je trouve tout à fait magnifique cette expression et culture de l'oralité, même si on n'a pas affaire à des gens qui ont un haut niveau d'éducation, qui ont été à l'école, toute cette force qu'il peut y avoir dans la musique, les chansons, et même dans l'expression ou le parler lui-même. Well, I think you're right. I mean, for me it was a journey of discovery also, because when I approached the film, it was because an atrocity was done and people were killed unjustly, and I wanted to discover that. But in the process of that, I discovered a community that in India, which is otherwise full of prejudice and superstition, and as all religions are, not just Hinduism, every religion is based on some kind of incredible, unbelievable mythology. But here were people who didn't buy the mythology. They had been oppressed by this mythology. They had been, for centuries, they were considered unclean people. So obviously they didn't have faith in a religion that tells them they're unclean and that they're second-class citizens. So there is this incredible rational tradition that goes through history and that you see in this community and nowhere else. Do you want to? You'll get lost otherwise. Oui, mais pour moi aussi, ce voyage a été comme un voyage de grande découverte à l'intérieur d'une communauté, même si je suis allée parce qu'il s'était passé des atrocités particulières, que je voulais en savoir plus et je voulais travailler vraiment là-dessus. Et puis finalement, j'ai rencontré cette communauté, ce groupe et leur manière de fonctionner. J'étais aussi moi-même assez frappée par l'ensemble des préjugés ou des a priori comme ça qu'ils pouvaient avoir et des superstitions qui sont en partie fondées justement sur les traditions religieuses, puisque c'est pas la question de l'hindouisme en soi-même, mais qui finalement est une religion qui eux aussi les considère comme des citoyens de second rang ou de seconde classe. Donc, du coup, on peut comprendre qu'ils aient envie de s'opposer ou de changer de religion pour retrouver aussi une confiance en eux, ou en tout cas une autre forme de représentation d'eux-mêmes. I mean, where else would you find a girl who's named Equality and another girl who's named Knowledge? Et c'est vrai, où ailleurs est-ce que vous pourriez trouver une fille qui s'appelle Égalité et l'autre qui va s'appeler Connaissance? About the
the conversion to that Dr. Ambedkar and his followers converted from Hinduism to Buddhism, it was done after a lot of thought and after a lot of research, because while Ambedkar knew that the Hindu society had discriminated against them, he could have chosen to say, let's all become atheists, let's all become, why believe in any religion? But he explains this, that he thought that in a country like India, you can't replace religion without giving an alternative religion, because people will not convert, masses will not be able to do that. Maybe some intellectuals might be. So he examined many religions, and he chose Buddhism because this was the closest to a religion that was rational, that didn't even talk about God, that actually talked about human beings. It was Indian. And that was Indian, yes. That came from the soil. Mais oui, en fait, dans cette évolution et cette volonté de transformation de religion, Dr. Packer et tous ceux qui ont travaillé avec lui, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça part d'un grand travail de recherche et de réflexion là-dessus. Et ils se sont vite rendus compte qu'en Inde, on ne peut pas évincer une religion sans la remplacer par rien, parce que dans la vie quotidienne, c'est pas possible, ça fait partie de la tradition et du fonctionnement au quotidien. Et donc, il a travaillé sur plusieurs religions en se posant la question, alors qu'il aurait pu décider qu'il allait en faire des athées. Et finalement, c'est l'islam qui s'est imposé. Non, le bouddhisme. Le bouddhisme, pardon. C'est la fatigue de la journée. Merci. C'est le bouddhisme qui s'est imposé comme justement une religion particulièrement ouverte et pas liée à des questions autant de pouvoir, mais fondée justement sur l'humanité avant tout. And also he didn't accept even Buddhism as a traditional Buddhism. He transformed even Buddhism, because he didn't accept, for instance, the theory of reincarnation. He wasn't like the Dalai Lama looking for another little baby somewhere born, being the next Dalai Lama. That, to him, that was superstition. That was so he rejected. He took the things that he liked. Même le bouddhisme qu'il va transmettre est aussi un bouddhisme qu'il a fait évoluer, dont il a supprimé certains aspects, dont par exemple la réincarnation, il ne s'intéresse pas du tout à la question de Dalai Lama se cherche un successeur ou une réincarnation. Voilà. Donc c'est vraiment un bouddhisme repensé aussi dans les circonstances et face à cette population. Donc notamment en évinçant toutes les superstitions. Yeah, I'd like to talk. I think it's great that you. I'd like to say two things. Number one, I think it's fantastic to actually reveal that Hinduism, and in all of in many of the films, one sees the violence, done in the name of Hinduism. India is very good at selling itself as a peaceful country, and so are people very good at taking this idea of India as this place peaceful. Hinduism is this peaceful religion, so that's obviously not the case. Maybe you want to translate that? Okay, but I want to talk about something else, which is the idea of the film as evidence, because clearly the film has taken many years to make, like over about 14 years. And there's a court case as one of the characters in the film that takes place of this policeman who killed these people in the beginning, who gave the order for the people to be shot in Rambagh. Yeah, and I want to ask you, because events like this happen in India all the time. This film focuses on this particular event, the insistence of this event and the judicial process that you present in detail throughout the film puts an insistence upon judicial processes such as these being taken seriously all over the country. And I would like to ask you about the relationship that you think this film, the usefulness this film has in relation to this idea of the judicial process and how its usefulness in this way.
Oui, je trouve aussi vraiment très intéressant cette manière de montrer la violence, et en tout cas de revenir sur les préjugés ou les préconceptions sur la violence par rapport à ce qu'on connaît plus à l'étranger, d'une idée comme ça d'un pays et d'une population extrêmement pacifique, de par sa religion notamment. Donc ça, c'est un point que je trouve très bien d'avoir montré comme ça dans le film. Mais effectivement, ça a pris 14 ans pour faire ce film, donc c'est un travail au long cours. Et je voudrais revenir sur l'intérêt d'insister sur tout le processus et la logique judiciaire aussi, en partant donc de ce fait du policier qui ordonne donc de tirer sur d'exécuter donc le groupe de personnes, et justement sur la manière de montrer l'évolution de toute la procédure en justice, et de montrer comment ça peut être un processus qui est aussi au service de tout le pays, où d'autres choses peuvent être conduites de cette manière-là. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très utile à l'étranger, mais aussi en général de le montrer. About Hinduism being violent, or India being violent, that's of course true, but I don't think it's necessarily only to do with religion. It's to do with a dominant majority. When you have a huge majority and then you have minorities, then that can happen. I mean, in Sri Lanka you see the opposite. There are Buddhists in the majority, and they massacre Tamils. So it's not as if Buddhism, I mean, even though it's to me and to Dr. Ambedkar certainly was a better choice, but you have atrocities done even by Buddhists, and some people who call themselves Buddhists. So it can happen. It's to do with power, and it's to do with majority, who's in, what the relations are between majority and minority. Do you want to do that? Then I'll come to the second part. Oui, c'est vrai sur la question de la violence, mais en même temps, c'est pas seulement une histoire de religion, de changer de religion, puisqu'on voit bien que le bouddhisme peut être tout aussi violent ailleurs, comme ça peut être le cas par exemple au Sri Lanka. Donc c'est plus une question de majorité dominante et de qui a le pouvoir et qui sont les minorités en face. Et c'est voilà, c'est surtout là-dessus que je voulais travailler. And the second part about the legal process and why that's important in this film, it's not just that I'm talking about the legal process, that's there of course, but if you look at Dr. Ambedkar's writings and his legacy, definitely the Constitution, the fact that the law was enshrined and rights were enshrined after the Constitution was written, and this is central to the idea of what Dr. Ambedkar fought for, that he wasn't just fighting on the street, he was also enshrining the law. And so these rights are now part of our constitution, whether we live up to it or not, whether we implement it or not, but the law is there, and that is the point, that what you see is people breaking the law. You see the lawmakers breaking the law, but the law is there. Oui, pour revenir sur la question de la procédure judiciaire, ce qui m'intéressait, c'était, en partant de ce cas, de montrer aussi quelque chose d'un peu plus large sur la question de la loi et d'enfreindre la loi, puisque lui, dans tout l'héritage de ses écrits, il y a tout un travail justement sur les lois et la Constitution, puisqu'il a participé à l'élaboration aussi de ce qui est aujourd'hui dans la Constitution indienne, et donc de toute façon, ces lois existent, ces lois sont là, et même si elles peuvent être enfreintes ou qu'elles peuvent elles-mêmes permettre d'être enfreintes, il y a des lois pour les enfreindre en quelque sorte, tout ça est écrit et on doit vivre avec dans ce cadre constitutionnel et légal. And as Sheetal Sati at the end in the song, while she's talking with the song, she says that, as Dr. Ambedkar also said, that if my people find that the Constitution has not given us liberty, equality and freedom and fraternity, then my people will bring down this Constitution. So it's really a challenge to the nation, that if you can't live up to this, then you're asking for trouble.
Mais comme elle le dit d'ailleurs dans la chanson de départ, si dans cette constitution il n'a pas prévu la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien c'est que nous on doit renverser cette constitution, et donc c'est vraiment un défi à la nation en quelque sorte, qui peut être du coup aussi un appel à mobilisation collective. And that is what you see at the end of the film again, that these kids who are singing are now branded as being Maoists, and they're being seen as outside the law, people who are maybe doing armed struggle, and the state will now track them down. So that is the how do you put it? That is the dilemma that exists for the Indian state, whether to allow equality that is necessary for its own survival, or whether it's going to turn its head and allow a revolution to take place. Or in fact force a revolution to take place. C'est aussi ce que dit l'enfant dans la chanson à la fin, que peut-être il y a des gens qui font autrement hors la loi, mais que finalement le dispositif prévoit qu'on va les poursuivre, mais que si cette constitution et ce système ne permet pas de mettre en place cette égalité, alors il va falloir faire appel à d'autres moyens, pourquoi pas comme ceux qui utilisent la force armée. Et donc ça pose effectivement une vraie question à la nation indienne en tant que telle, et un appel ou un renfort d'appel à un mouvement de révolution, ou que l'État indien choisisse pour sa propre survie de retravailler sur les principes des lois et la Constitution elle-même. The documentary focuses on the state of Maharashtra. So, do you think this sample set is representative of the whole country, and maybe do you have research done elsewhere also? Oui, le film se concentre donc sur cette région, mais est-ce que vous avez travaillé dans d'autres États ou d'autres régions en Inde qui permettent d'aller dans le même sens et de faire que la situation est la même ailleurs? Normally the way I work is that I prefer to be immersed in one location and do it in depth rather than to do a kind of a survey kind of thing, but I can say from my experience of showing this film in different parts of the country, where, I mean, you're right, this is about Maharashtra. Dr. Ambedkar came from Maharashtra, the greatest inspiration is there. But in other parts, when I've shown the film, I've shown it in UP, I've shown it in Tamil Nadu, I've shown it in Karnataka, I've shown it in Kerala, so many places. People tell me that this story could be our story. This is, meaning the broad outlines of what the film is showing, which is, I don't know if everybody understood what was happening in one sense. You see the Dalit community as and their ideology as the pole opposite of the right-wing Hindu fundamentalist idea, because that right-wing Hindu fundamentalist idea is what through history has oppressed them. So you start out seeing that, but towards the end of the film you see alliances, almost like opportunistic alliances taking place between the Dalit leadership and the right-wing elements. The very people who killed them, you see some of the leaders now joining them. And that phenomenon has been happening in other places also. And so, but the people themselves are upset about it. The rank and file is very upset about it. So wherever I show the film, it has struck a chord, because they said, this is also our story, this is what's happening. Oui, donc moi je n'aime pas quand je travaille avoir une vue très générale d'une situation, donc je n'ai pas souhaité travailler sur l'ensemble du pays, je préfère travailler en profondeur sur une situation précise. Donc là j'ai filmé effectivement tout ça au Maharashtra, mais j'ai montré le film ailleurs et j'ai débattu ailleurs, et j'ai constaté exactement le même retour, y compris sur une partie plus ambivalente de la situation, où on voit bien que là, les Dalits sont dans une
farouche opposition à tout ce qui peut être un hindouisme fondamentaliste et très oppresseur, ce qui pour autant, comme vous voyez notamment vers la fin du film, à l'occasion ne va pas les empêcher de passer des alliances avec la partie la plus à droite de ces mouvements-là et sous cet angle politique-là. Et même ça, c'est quelque chose que j'ai constaté ailleurs quand j'ai montré le film et quand on en a discuté dans d'autres régions, dans d'autres États. And the other thing that is certainly happening, not just in Maharashtra but everywhere, is the atrocities on the community. The atrocities are, from the time of independence till now, the statistics show that there are more atrocities. Whether that's because statistics now are being, the more surveys are done and more cognizance is taken, or whether it's actually increasing. But the explanation for that is that as the community becomes more empowered legally and in other ways, constitutionally, the anger against them is also increased. Mais ce qu'on a aussi constaté dans d'autres régions, c'est les mêmes horreurs, les mêmes atrocités, et y compris leur augmentation. Donc c'est tout le même paradoxe que pourtant cette population, cette communauté est reconnue dans la Constitution, et plus la Constitution la reconnaît, plus parallèlement les atrocités vont augmenter, même si certaines donnent de plus en plus lieu à des poursuites judiciaires. Je suis désolée, I'm so sorry, Anand, but they asked us to end the discussion. They want to close the place. Okay, one last. Désolée, on va devoir arrêter, voilà, on nous rappelle à nouveau à l'ordre, parce que la salle ferme. Je vous propose de continuer éventuellement la discussion à l'extérieur. I'm sorry. Bravo. We'll have to carry on. Bravo. Voilà,